La chronique culture ce soir avec deux invités qui nous ont rejoints. Aurélia, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, nous recevons ce soir Françoise Pichon. Oui, vous êtes donc la conceptrice d'une comédie musicale en hommage à Édith Piaf, puisque cette année, c'est les 50 ans de sa mort. Et nous recevons également Cyril Vermandet. Donc, vous êtes concepteur d'un site internet d'écoute de musique en streaming. Donc, on en revient tout à l'heure. Donc, on reste ce soir dans la musique. Pour l'instant, humour. Avec un plateau jeunes humoristes. Ça s'est déroulé hier. Donc à la ferme du Mousseau d'Elancourt, 4 humoristes étaient sur scène. Nous en avons rencontré 2 d'entre eux dans le cadre d'un plateau découverte et également le maître de cérémonie qui était Papy. On l'écoute. Faiseur de rire, dénicheur de talent, Papy a encore démontré ce mardi soir à la ferme du Mousseau à Elancourt l'étendue de son savoir-faire. Son choix s'est porté sur 4 jeunes humoristes en devenir pour un spectacle découverte d'univers très variés. Ça veut dire soupe populaire asiatique. On est dans la configuration du plateau, c'est-à-dire qu'on va avoir la chance ce soir d'avoir effectivement 4 univers différents qui vont venir défendre les uns après les autres leur univers. Donc pour le public, c'est l'occasion d'avoir ce panel-là d'humoristes complètement différents. Après, je vais faire l'introduction des uns et des autres, mais c'est juste en maître de cérémonie de ce spectacle. C'est surtout une rencontre avec le public, c'est une rencontre pour eux, c'est un public différent, on n'est pas à Paris, on est dans un public qui va venir, qui découvre peut-être pour la première fois ce que c'est que le stand-up, qui est une particularité quand même dans le monde humoristique. Et puis en plus, il y avait l'idée sur Elancourt et sur Saint-Quentin de montrer un peu ce travail de suivi artistique que nous menons aussi avec Déclic, quoi. Candy, Bounaymin, Julie Galibert ou encore Kian Kojandi, connu pour sa mini-série Bref, se sont succédés sur scène pour une soirée passée dans le rire et la bonne humeur. Doublé, chuchoté. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que les gens vont être assez curieux pour venir voir l'intégralité du spectacle. Là, ils vont avoir juste un aperçu avec un seul personnage pendant 20 minutes. Est-ce que ça va leur donner assez envie pour pouvoir voir l'ensemble? C'est quoi ici? C'est la fête foraine? Non, c'est pas la fête foraine. On va demander papa, non, papa. Je reprends là où j'en étais avant, c'est-à-dire je reprends par la petite porte. L'humour, et je crée mon humour. Il s'agit d'être marrant et soi-même. C'est ça le vrai combat. Papy, je l'ai rencontré à l'époque, juste avant Bref en fait. Il m'avait embauché dans la troupe du Jamel Comedy Club, il avait la gestion de la troupe. Super moment. Et avec lui, j'ai compris vraiment des super trucs, de pas forcément mettre d'enjeu dans sa prestation, juste de mettre du plaisir et de la recherche et de la création avec le public. Et ça, c'était assez cool. Et puis c'est un mec super détendu. Il m'a invité, il m'a dit ouais, je fais une petite salle. Je fais ouais, avec plaisir, parce que Papy, ça se refuse pas. Comme leurs aînés, Jamel Debbouze ou Sophie Aram, eux aussi accompagnés par Papy, sauront-ils conquérir le public? Julie Galibert sera le 20 avril au Perret-en-Yvelines pour l'intégralité de son spectacle C'est arrivé près de chez elle. Quant à Kian Kojandi, en dehors des planches, il travaille aussi à l'adaptation de Bref au cinéma. Oui, et donc par ailleurs, Papy, que nous avions reçu il y a quelques mois, en janvier. Plus d'une fois. Et plus d'une fois. Ces passages sur en antenne. effet. Et il y a quelques semaines, donc, il a été promu au grade de chevalier des arts et des lettres par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Alors que celui-ci même, donc, au mois de janvier, qui présentait son livre Made in France, s'insurgeait contre ce système culturel, institutionnel qu'il jugeait. Vous voulez dire qu'il dénonce un système et qu'il en profite? En tout cas, il l'a critiqué. Mais alors du coup, on lui a posé la question, mais pourquoi a-t-il accepté cette distinction? On l'écoute. Quand toutes ces institutions culturelles repérées, de notre système français qui se dit être l'exception culturelle du pays et que c'est eux qui mènent la danse sur qu'est-ce que doit être la culture dans notre pays, je m'insurge effectivement contre cette position, cette posture un peu méprisante aussi de cette classe très spécifique du monde culturel. Effectivement, que la ministre de la Culture fasse le choix de reconnaître mon travail en disant vous avez fait un tel travail que je le reconnais et à tel point je vous nomme chevalier des arts et des lettres, il n'y en a pas tant que ça en plus. Donc c'est vraiment, là du coup je me dis, il faut que je saisisse l'occasion de montrer, il y a un ministre qui me tend la main en me disant, moi je vous reconnais. Mon institution ne vous reconnaît peut-être pas, mais moi je vous reconnais.
je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer sur le travail que l'on fait, sur cet accompagnement que l'on fait, voilà, qui amène des jeunes artistes comme sur le plateau qui va avoir lieu à la Ferme du Mousseau, qui peuvent se réaliser, eux, dans leur art, dans leur façon de nous parler de leur culture à eux. Et il y a une nouvelle culture à faire. Je pense que l'insurrection culturelle est en marche. Merci, Madame la Ministre. Papy, chevalier des arts et des lettres. Voilà, ça c'est fait, il a reçu cette distinction, il en est plutôt content. Il pourra l'utiliser pour continuer son insurrection culturelle. Et oui, et demain nous présenterons un reportage un peu plus complet sur cette déclaration, et en l'occurrence son fils qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas d'épée, pardon. Voilà. C'est un chevalier, il devrait avoir un homme, tout un ensemble pour pouvoir aller sur scène, mais ça il sait très bien le faire.